On a amorcé donc la question de la sécurité parce que les participants ont jugé prioritaire donc cette question à l'intérieur donc d'un certain nombre d'autres qu'on allait peut-être donc étudier, analyser. Alors tout le monde, tous les patients se sont convenus consensuellement que cette question est vraiment prioritaire parce qu'il en découle de la sécurité de tout le monde et quand il n'y a pas de sécurité, rien ne peut se faire dans le pays. Et sur ce qui nous concerne au niveau du CNDD-FDD, nous avons été d'accord sur cette priorité. De deux, nous avons donné notre contribution pour qu'effectivement cette sécurité puisse revenir comme tous les Burundais donc le souhaitent. Et là, il y a des positions de certains intervenants qui commencent à surgir, qui montrent effectivement que tout le monde veut absolument en finir avec la question d'insécurité. Comme quoi, en termes d'engagement, je ne veux pas citer qui aurait dit ça, mais donc c'est venu des participants eux-mêmes, ce qui est un bon signe. Donc une prise de conscience de la nécessité de de stopper l'insécurité. Donc il y en a qui ont parlé de rébellion, de ça, ils ont dit tout cela doit en fait être stoppé. Donc voilà, par exemple, ça, comme nous l'avons toujours dit au sein des DFDD, nous avons toujours dit que la sécurité donc doit régner au niveau de tout le pays, qu'on est contre donc les différentes manifestations et insurrections donc pour déstabiliser les uns les autres, les activités des uns et des autres, donc créer la rébellion, les coups d'État, etc., que c'est quelque chose donc à prohiber dans le pays, nous l'avons toujours dit, mais maintenant nous voyons que les participants prennent, comme je le disais, conscience comme quoi vraiment la nécessité, donc la conscience que la sécurité doit revenir dans l'immédiat. On a dit qu'il y ait une commission, par exemple, ou des experts qui viennent épauler les Burundais, donc pour désarmer tous ceux qui sont en possession d'armes de façon irrégulière et contre la loi. Le dialogue qui est en train de se fait dans un cadre prescrit déjà par les différents sommets des chefs d'État donc de l'East Africa Community, qui ont précisé dans tous les communiqués qu'ils ont donnés qu'il faut respecter, agir dans les normes constitutionnelles. Donc, autrement dit, aujourd'hui, ce dialogue-ci ne vient pas violer la Constitution, puisque ça serait impensable, et même le facilitateur ne pourrait pas non plus l'accepter. Donc, ce dialogue ne vient pas violer la Constitution, mais plutôt, il y a des problèmes à résoudre, ce qui dit que les élections doivent continuer. Et des problèmes qui ont été soulevés, entre autres, ne pourraient trouver de solution qu'au cas où, effectivement, il y a un gouvernement élu, constitutionnellement élu. Donc, c'est-à-dire que ici, encore, on continue à en parler, on continue à échanger, mais voilà que la prochaine fois, peut-être donc, on pourra en parler davantage. Mais pour le moment, les choses en sont là.